Salut. 5 minutes English, leçon 6. Aujourd'hui, c'est le 6 janvier. Apprendre le vocabulaire comme un pro, un professionnel. Je l'ai toujours dit, vous ne l'êtes pas, mais si vous pouvez bénéficier de l'expérience de ceux qui ont 10, 20 ans dans l'apprentissage de l'anglais, ça vous facilite le chemin, c'est plus rapide et plus facile, ok? Alors, ça peut être un défi pour de nombreuses personnes parce que l'anglais a un lexique vaste avec de nombreuses expressions, des nuances, mais si vous organisez bien votre apprentissage, vous appliquez les astuces et vous utilisez des outils puissants, vous pouvez améliorer considérablement votre acquisition du vocabulaire en anglais. OK? Bon, les défis, il y en a beaucoup. Il y a notamment les défis liés à la mémorisation. Ça peut être difficile quand vous avez une grande quantité de mots et les significations. La contextualisation, vous pouvez avoir parfois la difficulté d'utiliser le mot dans son contexte. Ça, c'est quelque chose de très crucial. Parce que chaque mot peut avoir beaucoup de significations en fonction du contexte. Un autre problème, c'est la prononciation, ok? Bien prononcer un mot facilite la communication et ça peut être un défi étant donné la complexité de la phonétique que vous avez. Alors, vous devez arriver à organiser votre temps. Comment? Il faut une planification régulière. Retenez le mot régularité, ok? Il faut que ça soit fait de manière régulière pour l'apprentissage du vocabulaire, même s'il faut prendre seulement 15 minutes par jour, ok? Consistency is the key. La constance est essentielle. Il faut varier les activités, les alterner, telles que la lecture, l'écoute, l'écriture, la conversation. Ceci pour renforcer l'apprentissage des vocabulaires, mais aussi pour ne pas être très frustré. N'oubliez pas de prioriser certains mots. Ok, il faut identifier les domaines de vocabulaire les plus importants pour vous en fonction de vos besoins et vos intérêts personnels et concentrez-vous, focus sur cela pour une progression beaucoup plus ciblée. Concrètement, les astuces, il faut utiliser les cartes de mémoire, comme je l'ai dit précédemment. OK, les cartes de mémoire en écrivant le mot d'un côté et sa signification de l'autre, sans oublier une image, contextualiser. Apprenez les mots en les utilisant en voyant d'abord comment ils sont utilisés dans les exemples et puis vous allez reproduire avec vos propres phrases. Ça vous facilite au fait la mémorisation. N'oubliez pas la répétition espacée. Ça signifie que vous devez réviser régulièrement le vocabulaire que vous avez déjà appris en augmentant progressivement les intervalles entre les révisions. Quand vous avez oublié un mot, revenez à ces mots dans votre carnet d'apprentissage, les carnets que je vous ai donnés pour faciliter la rétention à long terme. Faites des associations visuelles, associez des images mentales ou des dessins aux mots. Ok, cela peut vous faciliter de retenir ces mots. N'oubliez pas de parler avec les locuteurs natifs. Ils ont déjà les mots, une façon de parler qui est beaucoup plus naturelle. Ça va vous faciliter si vous entretenez, vous échangez avec eux ou avec des personnes qui ont une grande maîtrise de l'anglais pour apprendre de nouvelles expressions ou encore obtenir des corrections, un feedback pour votre prononciation ou un mot quelconque. OK? Les outils puissants, vous devez vous servir aussi des outils puissants pour apprendre le vocabulaire. Ce sont des applications telles que celles que vous voyez là, les dictionnaires en ligne que j'ai partagé précédemment, lecture et écoute variées, lisez des livres, des articles, des blogs, écoutez des podcasts ou des émissions de télévision en anglais pour exposer votre cerveau à un large éventail de vocabulaire. Les changements se font progressivement. Un matin, vous allez vous réveiller, vous êtes riche en vocabulaire. Le flashcard numérique, utilisez-les pour Anki, Quizlet pour créer des flashcards numériques et les utiliser sur votre ordinateur ou votre téléphone portable. Vous pouvez créer des flashcards ou utiliser celles qui existent déjà. Voilà, donc ça demande vraiment du temps et de la pratique régulière, mais aussi l'organisation appropriée, les astuces, l'utilisation d'outils. Vous pouvez optimiser votre apprentissage. N'oubliez pas de diversifier les activités d'apprentissage et de rester motivé tout au long du processus. Alors, je vous souhaite bonne chance dans votre acquisition du vocabulaire en anglais. N'oubliez pas, c'est les 3 T, time. C'est le temps que vous devez organiser
tools, ce sont des outils que vous devez utiliser. Tips, ce sont des astuces à appliquer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir la prochaine leçon. À plus.